Ok, bah, bienvenue à tous. Virginie se charge de l'inclusion. Donc, je te laisse la C'est main. Jean-Luc, il est fébrile, donc il a besoin de soutien. Donc, tu peux enlever ton micro parce que ça résonne. Oui, moi, ce que je trouverais intéressant de savoir, c'est tous autant qu'on est là, et puis d'autres vont nous rejoindre, je l'imagine. Comment est-ce qu'on se sent avec le forum, avec l'environnement qui a été ouvert récemment? Voilà, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le temps d'y aller, pas le temps d'y aller? Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant pour les quelques postes qui ont été déposés? Est-ce que pour pouvoir rester dans cette dynamique et échanger autour de gouvernance cellulaire, il y a a priori pour vous ce qu'il faut et à nous de l'animer, de tenir le rythme, ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous être utiles? Moi, je veux bien parler, mais pour nous dire qu'une chose, c'est que je n'y suis pas allé sur le forum D'accord. encore. Je serais bien en mesure, si ce n'est les discussions que j'ai pu avoir avec Jean-Luc, de pouvoir dire ce que j'en ai tiré, parce que je n'ai pas l'expérience de formation. Ok. J'ai une petite question, Yann, importante. Tu n'y es pas allé parce que pas le temps, parce que pas pratique? Juste parce que je n'ai pas pris le temps. D'accord, merci. Mais je ne suis pas inintéressé quand j'aurai des choses à vous confier. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de confrontation, ni d'aller chercher quelques validations, que ce soit sur les différents accompagnements que je mène. Et je le ferai certainement quand j'en aurai besoin. Très bien. Pour les autres, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot et nous dire un petit mot sur cet environnement et à ce stade, comment vous êtes avec? Je vous fais un petit coucou, je viens d'arriver. Coucou Béa. Bonjour. On est dans une petite phase d'inclusion, Béatrice, où en fait, j'ai posé la question à chacun de savoir comment on était avec l'environnement qui est proposé du forum et du site gouvernance cellulaire. Ouais. Pour savoir comment est-ce qu'on peut maintenir une dynamique qui vous intéresserait et vous apporterait. Là, on a changé la formule ce soir pour être plutôt dans du débat. Moi, je pense que des choses à thème pourraient être intéressantes en fonction de ce qu'on voit émerger sur le forum. Mais en tout cas, voilà, avant de peut-être partir sur des thèmes qui peuvent vous tenir à cœur, au moins un ou deux pendant l'heure, déjà faire un point sur comment vous êtes avec l'environnement qui vous est proposé. Et si vous voyez déjà des petites pistes d'amélioration, qu'on puisse les entendre. Ouais, moi, je prends la parole, mais c'est exactement ce qu'a dit Yann. Voilà, je reprends mot à mot tout ce qu'il a dit. Donc, j'irai, mais un petit peu plus tard. Je n'ai pas pris le temps d'y aller. Dans la continuité, moi, je me sens en découverte aussi. Et effectivement, je n'ai pas non plus pris le temps d'y aller. J'étais un petit peu dans le rush et du coup, j'ai raccroché ce soir un peu in extremis parce que vraiment, ça m'intéresse de vous croiser, de vous rencontrer et de me nourrir et de contribuer dans la mesure de mes possibilités. Mais voilà, sur la plateforme, sur l'interface, là, je n'ai rien à apporter, quoi. Ok. D'autres ont envie de rajouter quelque chose? Bonjour Lydia. Oui, alors moi je veux bien, bonjour. Alors moi j'ai deux expériences vraiment différentes, autant en amont et puis en aval du webinaire. J'ai trouvé que c'était hyper simple, j'ai répondu à des questions, alors un peu avec cette difficulté, à des endroits c'est tellement subtil, ça vient tellement parler en fait de l'expérience que tout mettre par écrit, oui, c'est pas évident en fait de transcrire en mots. Et que des fois, je préférais, on fait un chat direct, voilà, on fait une petite conf call. Enfin, ce serait vachement plus simple. Et puis là, Jean-Luc m'a dit tiens, il y a peut-être une question là qui t'intéresse, etc. Et j'y suis allée et j'ai été foutue de retrouver la question. Alors j'étais hyper motivée à répondre. Voilà, donc je me suis dit, mince, comment je me suis débrouillée la première fois voilà, et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis avec ça. J'ai terminé.
Et après, oui. Et après, là, j'ai pas pu non plus rechercher parce qu'il y a énormément d'interventions. Donc, je n'ai pas pu y retourner pour creuser où est-ce qu'elle était, quoi. J'ai terminé. Ok. Quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose? Oui, moi je veux bien dire un mot. Vous m'entendez là ou pas? Très bien. Bon, d'abord, je trouve la technologie impressionnante. Je fais coucou à ceux que je connais. Alors moi, mon expérience, c'est que j'ai utilisé quelques outils de la gouvernance cellulaire. En revanche, j'avoue que le forum, je n'y suis pas allée du tout. Pourquoi? Je pense que c'est pas dans mes habitudes en fait. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal à poser mes questions à des gens que je connais pas, à un réseau comme ça qui est un peu abstrait. Je préfère appeler des gens et discuter avec eux en fait. Donc, j'avoue, c'est un changement de mode d'apprentissage, d'intelligence collective qui à la fois m'attire, mais je me rends compte qu'en effet, les semaines sont courtes et on fait plein de trucs, on est souvent sur les écrans et tout, et voilà, j'y suis pas allée. Ok. Voilà. L'autre point aussi, c'est que j'avais dit aussi que j'attendais d'avoir un vrai retour d'expérience pour apporter quelque chose, et du coup, mais peut-être qu'on en reparlera après. Je me donne un peu de temps aussi pour voir ce que les 2-3 petits outils que j'ai pris donnent dans le temps, quoi. Pour le moment, j'ai pas grand-chose forcément à dire. Ok, merci. Est-ce que d'autres ont envie de rajouter quelque chose sur le sujet donc, de l'environnement d'échange, notamment forum? Emmanuel, oui, juste pour dire moi là où j'en suis. J'ai découvert la gouvernance cellulaire la semaine dernière, donc c'est très très récent, vraiment tout neuf. J'ai vu aussi rapidement qu'il y avait ce site avec a priori des questions, vous pouvez répondre. Donc, voilà, je l'ai juste aperçu. C'est vrai que j'y suis pas allée, mais je rebondis un peu sur ce que disait Béatrice. Je crois que dans ma façon de faire, c'est pas que c'est une façon de faire qui me dérange. Je peux aller là-dedans, mais j'ai souvent besoin d'un contact. Et je sens que si je viens à cette réunion aujourd'hui avant, c'est déjà pour vous voir justement. Donc déjà moi d'avoir un premier contact visuel, de savoir qui parle, qui est là, qui est dans le champ. Je sais que ça m'aide après pour franchir le pas de aller faire peut-être un échange plus dématérialisé. Voilà. Super, merci. J'ai terminé. Ok. Donc, si tout le monde, tous ceux qui ont voulu prendre la parole l'ont prise. Donc, du coup, on en vient à maintenant ce format d'échange grâce à Zoom, qui semble, si j'entends bien, ceux qui ont pris la parole, permettre justement l'échange dont vous avez besoin. Et donc, on va y aller. Je vais passer la main à Jean-Luc, sachant que perso, moi, ce qui m'est venu comme idée, alors à vous entendre, ça confirme qu'effectivement, ce format-là, régulièrement, ça peut être vraiment un espace de rencontre et d'échange intéressant qu'il faut garder. Et on viendra à échanger et vous pouvez faire des suggestions pour en faire à thème aussi. Pour vous proposer un programme avec des zooms d'1 heure à thème. Voilà. Pour plus aller dans le cœur de certains sujets qui vous occupent en priorité. Ok, donc je prends le relais. L'idée, c'est effectivement des moments de conversation comme ça. En fait, on est complètement dans les choux au niveau du projet. C'est-à-dire que le projet, il est rappelé pour sécurité d'attendre un Yann, tu arrêtes, pour votre santé, votre sécurité ne tente dans aucun cas de descendre. Je suis désolé. Est en mouvement, la gare de Chani. Le train roule et je ne peux pas l'arrêter. Voilà. Non, mais par contre, tu dois pouvoir couper ton micro quand Je dois pouvoir couper le micro. quand tu parles pas. Oui, donc on est dans les choux parce que l'idée, c'était quand même une présentation de gouvernance cellulaire le 7 février, des discussions sur le forum entre le 7 février et mi-mars qui nous permettaient d'arriver maintenant à proposer une nouvelle version. Donc en fait, ça, c'était mes fantasmes absolus. Et puis, je suis face à la réalité qui est que, non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, rentrer dans gouvernance cellulaire, ça prend du temps, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Et donc, on en arrive là. Et on arrive après avoir discuté avec certains d'entre vous, on est arrivé à la conclusion que ce qui pouvait être le plus pertinent, c'était des moments de conversation, comme ce soir. Il y a des thèmes qui sont sortis sur le forum, on en avait 7-8. Et ce qu'on s'est dit, c'est que la première soirée, on la faisait sans thème, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive avec juste vous poser des questions et on discute ensemble dessus. Donc là, je fais un appel à questions.
Et j'ai entendu tout à l'heure Lydia qui disait, je lui ai dit qu'il y avait une super conversation. Je ne sais plus trop de quoi il retourne. J'imagine que c'était à propos des ESC, mais dans ce cas-là, ça veut juste dire qu'on a eu une incompréhension. C'est ça? D'accord. Alors en fait, c'était pas, il y a une super conversation qui va t'intéresser. C'est ce que j'ai voulu dire. C'était, il y a des super réponses sur le forum. Il y a eu des échanges vraiment sympas au niveau du vocabulaire, au niveau du cumul des rôles aussi. Et Lydia avait une question sur mais pourquoi est-ce que dans la gouvernance cellulaire, il n'est pas obligatoire de voter pendant le SC? Et en fait, ce que j'ai voulu te dire, c'est bah, superpose-la sur le forum. Donc, tu risquais pas de la retrouver. Voilà. Donc, on peut démarrer. Soit vous avez envie de creuser un point et on va dessus. Et moi, je pourrais partager les slides nécessaires. Soit vous avez une question technique précise. Voilà. Ouais, moi j'ai juste une question de clarif. En fait, tu sais, le slide que j'ai de présentation que j'ai fait de la gouvernance cellulaire, que j'ai un peu modifié, tu vois lequel Celui avec les quatre ouais, zones. voilà, ouais. Oui. En fait, est-ce que c'est un truc que moi je dois mettre sur le forum d'une façon ou d'une autre, ou bien comment tu vois les tentatives, on va dire, de bonification ou les différences d'approche, en tous les cas dans la forme? Oui, donc tout à fait, c'est ça. L'idée, ça serait que tu le publies sur le site en disant, tiens, moi, si je devais présenter la gouvernance cellulaire, je ferais ce slide en amont. Je pense même qu'on pourrait l'intégrer dans les slides, dans nos slides de gouvernance cellulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ça nous fait un sujet de discussion. Okay. Et soit ça réagit suffisamment sur le site, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, soit on en parlera dans une soirée. Donc oui, ça me paraît une bonne idée. Il y a d'autres réactions en entendant ça? Ah non, moi je ne vais pas pouvoir le retrouver en 10 secondes. Enfin, je ne pense pas. Mais donc, vous avez compris l'esprit ou pas? Pour m'assurer de bien comprendre, que je viens tenter de formuler ce que moi je comprends. Du coup, l'idée, c'est que sur le site, il y a des briques de base. Il y a un réseau de professionnels qui vont piocher et utiliser certaines briques dans leur pratique ou dans leur environnement professionnel. Et on peut contribuer pour enrichir les briques, proposer des nouvelles formes de présentation, si je comprends bien, poser des questions et y répondre sur la mise en œuvre ou sur des concepts ou sur du vocabulaire. C'est ça, c'est ça. L'esprit là du projet, au stade où on en est, c'est comment est-ce qu'on fait pour que des gens puissent s'en emparer. Donc la première étape, c'est comment on fait pour que vous puissiez vous en emparer. Ouais. Donc si je nous crée dans un collectif, c'est comment nous faisons pour pouvoir nous en emparer. Qu'est-ce qui vous manque pour vous en servir demain? Moi, je veux bien dire quelque chose là-dessus. Moi, ce dont j'aurais besoin, c'est d'une étude de cas, finalement. C'est-à-dire que vous partagez votre savoir-faire sur comment on déploie ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la gouvernance partagée, on a une constitution qui est une bible documentaire, en fait. L'idée que les équipes peuvent s'en emparer, moi, ça me plaît bien. Mais déjà, moi, coach, j'ai du mal à m'en emparer, en fait. Enfin, j'ai essayé de transmettre quelques-uns de ces outils, comme par exemple le processus de décision, comme par exemple le processus de feedback. Bon, ce n'est pas des trucs énormes non plus. Ce que je vois, c'est que les équipes, elles comprennent ça très bien avec leur tête. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'en emparent vraiment? C'est-à-dire qu'il y ait une transformation dans les comportements. Parce que passer, par exemple, d'un mode de décision hiérarchique, qui soit consultatif ou directif, à un mode de décision, je ne sais plus comment l'expression, j'ai un petit trou, mais bon… par consentement. Par consentement, pardon. C'est pas juste, moi j'ai fait une petite formation, j'ai fait 2-3 situations, ok, les gens comprennent. D'abord, ils disent tous que c'est super long et que c'est pas forcément très adapté, mais bon, c'est un autre sujet. Mais
Voilà, pour moi, c'est ça la question. C'est au-delà de ces outils qui sont super sur l'étagère, c'est quoi le chemin pour emmener une équipe vers ça, en fait? Et est-ce qu'il y a un retour d'expérience là-dessus? Ok, alors moi, dans mon idéal, on évite surtout le fonctionnement. Il y a des questions, Jean-Luc répond. Ça m'irait bien qu'on bascule en conversation. S'il y en a qui veulent. Oui, qui quand veulent- je dis vous d'ailleurs, je ne te vous vois pas, c'est Ouais, un peu d'accord. collectif. Est-ce qu'il y en a à qui ça donne envie de prendre la parole? Allez, Guillaume. Plus d'expérience que Moi, moi, je veux bien en parler, allez-y. je sais pas qui parle, mais sinon je peux. Allez, Guillaume. Non, ce Guillaume-là, c'est Yann. Et Yann. Du coup, ce Guillaume-là, c'est Yann, je prends la parole. Non, pour juste témoigner d'un truc, je reviens du Morvan et je travaille avec un parc naturel régional actuellement, qui est une organisation en format syndicat mixte, donc verticale avec des élus d'ici qui prennent des décisions et avec un directeur qui a pris l'option d'aller travailler sur la transformation de cette gouvernance vers plus de responsabilité. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant dans les discussions qu'on a eues avec Jean-Luc, Virginie, et que je trouve encore intéressant dans la connexion maintenant avec les autres, c'est il y a tout un cadre de référence qui préside à des formes d'accompagnement qu'on a pu mettre en œuvre, que ce soit autour des notions d'intelligence collective, de la gouvernance partagée version Université du Nou, ou la gouvernance cellulaire. Et du coup, gouvernance cellulaire est venue m'outiller dans la mode de prémisse, donc avec une forme très en marguerite et de faire des stylos. Je t'entends pas bien, moi. Ouais, j'entends pas non plus, ouais. Non, c'est coupé. J'ai un message qui me dit que la connexion est bof. Ouais, moi je vais continuer à parler quand même, on verra bien après ce que ça dit. C'est tout à fait surprenant. J'étais en train de dire que oui, il y avait plein de cadres de référence différents qui arrivaient dans ce qui était en train de se mettre en œuvre avec un parc régional qui, pour le coup, est dans un espace naturel qui réclame de l'organique ou du cellulaire. Et que du coup, je voyais plein d'intérêt à aller chercher une brique ou l'autre, ou des briques et d'autres, et puis de venir à travers ça traiter des questions pour moi là sont On t'entend pas, Yann. Là, c'est surnuméraire, c'est il va falloir attendre que tu aies une meilleure connexion, Yann. On a perdu son... l'image et le son, hein, sinon le reste, ça va bien. On a perdu l'image et le son, sinon le reste, ça va bien. Ta pensée a l'air bien, mais on n'a pas le son et on n'a pas l'image. Bon, toujours est-il que je ne vais pas le faire maintenant parce que moi, je trouvais, donc je ne vais pas rentrer plus en avant dans le cas spécifique. Les questions qu'elle soulève sont nombreuses. Comme je vous disais, il y a un certain nombre de fonctions support. Il y a à mettre tout le monde sans exclusion dans la transformation de la gouvernance, ce qui est le cadre du parc naturel régional, c'est passionnant. Il y a de se confronter à la verticalité du modèle qui est celui de collectivité ou de la fonction publique. Et que tout ça, c'est tout à fait intéressant. Et je trouve dans gouvernance cellulaire, plutôt un espace dans lequel je serais heureux de venir en supervision, poser des cas pratiques et les décortiquer pour dire où est-ce que se limite et comment à partir de ces limites on fabrique, plutôt que dans l'actualité de ce qui m'est proposé, dans lequel je retrouve des bouts de choses mais que je vais connecter à d'autres qui me viennent d'ailleurs. C'est pas complet pour mon cas. J'ai parlé tout seul, je pense. Je pense que j'ai parlé tout seul un peu. À voir de tête. On n'a pas tout compris, en fait. Oui, on t'a vaguement entendu. Est-ce que je peux résumer que entre ce que tu viens de dire, Yann, et ce que tu as posé comme besoin, Béa, on pourrait se faire des soirées pratiques, enfin, échange de pratiques, en fait. Ça serait quelque chose d'aidant pour tout le monde, ça, que de partir de briques ou de slides. De l'élément cœur et puis de dire ben voilà, moi j'ai observé ça, etc., etc. Ok. Parmi nous, il y a des gens qui utilisent ça souvent. Moi, je peux quand même te donner un exemple d'un. Non, mais sinon, quelques instants, la gare de Champs-sur-Saône, il est rappelé pour sécurité d'attendre l'arrêt complet du train. On va attendre de passer Chalon et puis après, je reprends la parole. Donc,
Moi, je l'ai expérimenté. J'étais en binôme avec Jean-Luc, et heureusement, parce qu'on avait, je ne sais pas, une vingtaine de personnes. Et effectivement, j'ai senti… donc, on était sur l'entraînement à la décision inéluctable par consentement. Donc, j'imagine que c'est de ça dont tu parlais, Béatrice, à l'instant. Alors, moi, dans ma perception et dans ce que j'ai vécu avec cette équipe-là, la décision inéluctable par consentement, elle me paraît super intéressante à utiliser, pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a des situations quotidiennes où on doit décider, où ça peut se faire entre deux portes, parce que les choses sont claires, parce qu'il y a juste deux personnes qui sont en train de décider, ou même trois, j'en sais rien, et ça peut se faire par des processus tout à fait naturels qui s'appellent pas dits, qui peuvent s'appeler, je sais pas, c'est juste échanger et puis s'entendre sur quelque chose. Par contre, dès lors que il est nécessaire de prendre une décision partagée par l'ensemble d'un collectif concerné, où chacun des membres doit se sentir concerné, pour le dire différemment. Et que, à la sortie, il faut absolument tenter quelque chose, que sinon on va faire du surplace. Et puis, on va se faire doubler par la concurrence ou on va devenir has-been. Là, pour moi, j'ai perçu que la DIC était particulièrement intéressante. Mais c'est vraiment cet esprit qui me semble… Enfin, moi, j'ai repéré que c'était important dans ces cas-là, c'est-à-dire, de décider tous ensemble et décider, en dépassant ses peurs, d'expérimenter quelque chose qui va permettre de prendre le mouvement, de se mettre en mouvement, plutôt que de passer trois plombes à attendre que tout le monde soit vraiment prêt, sans jamais rien faire, etc. Et dans ce collectif-là, donc pour prendre l'exemple, puisque c'est ce que tu demandes, très concret, on a pu prendre une décision extrêmement importante d'une réorganisation, enfin en tout cas d'une action à prendre pour se réorganiser. Les gens, en débrief après, ont trouvé, comme tu viens de le dire, que c'était extrêmement long. On est sur une équipe qui a l'habitude de fonctionner en hiérarchie pure. Donc, ils sont encore en résistance par rapport à ça, puisqu'on a réessayé une deuxième fois et on sent que l'expérimentation, ils n'ont pas trop envie d'y goûter trop souvent. Mais par contre, ce que je vois du système où je suis encore et où je suis en train de lancer en gouvernance cellulaire et en cercle les équipes, c'est que cette équipe qui a dit à quel point c'était long, je vois qu'elle est juste en train de pédaler dans la semoule et que tout ce pourquoi elle est venue nous chercher pour avancer, pour changer sa pratique, pour l'instant, elle est en résistance. Donc, on est dans la phase de résistance. Voilà ce que je peux pour l'instant dire de mon expérience. Ce qui est chouette, moi, en t'entendant, c'est que c'est une histoire que je connais pourtant. Mais là, en l'entendant, ce que j'entends, c'est que la méthode par consentement, elle agirait comme un révélateur du mode de fonctionnement de l'équipe. Et que finalement, les freins de l'équipe à l'expérimenter, peut-être que c'est des freins de l'équipe à décider d'une façon générale. Et moi, j'avais envie d'apporter un autre témoignage, qui est que j'ai accompagné le centre de gestion de l'Isère, donc c'est un environnement public, service public qui ressemble à ce que tu décris. Et eux, ils ont adoré. Mais c'est arrivé à un stade où leur commande, c'était on n'arrive pas à décider ensemble. On n'arrive pas à se décider ensemble et on a besoin d'être accompagné pour réussir à prendre des décisions ensemble. Donc, ça a du sens de passer la décision par consentement parce qu'ils avaient décidé ensemble on veut apprendre à décider. Et moi, à nous entendre, tout d'un coup, parce que je suis beaucoup dans cette réflexion-là actuellement, je pense qu'effectivement, utiliser l'ADIC ou autre brique d'ailleurs de la gouvernance cellulaire, ça vient vraiment questionner le degré de maturité des équipes pour pouvoir utiliser ces nouvelles façons de travailler. Moi, je vois l'entreprise là où je suis en accompagnement. On a été obligé de passer par des modalités
entre guillemets classiques, genre on met en place un petit comité de pilotage, on va d'abord questionner tous les membres de l'équipe sur leur degré d'autonomie, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ne souhaitent pas. Ah bon, parce que l'expérimentation de et l'acceptation de ce processus-là est tellement un changement de posture, je trouve, dans l'équipe individuelle, que oui, ça vient mettre en lumière beaucoup de choses en termes de modalités de fonctionnement d'une équipe aussi. Ça va bien au-delà que du simple outil. Peut-être moi, là, à ce stade, en fait, j'aurais besoin qu'on reprécise la vocation de qu'est-ce qu'on est occupé à faire, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on vient échanger sur certains processus ou sur le fond de certaines briques? Quelle est vraiment la raison d'être de notre cercle ici en ce moment, quoi? Voilà, j'ai ce besoin. Je ne sais pas s'il est partagé ou pas. En tout cas, je peux faire une proposition. Pour moi, la proposition, c'est on se retrouve ici pour arriver à intégrer ce qui est marqué dans gouvernance cellulaire Okay. et pour voir comment on peut s'en servir et éventuellement pour le modifier. Ok. C'est une sorte d'espace d'intervision sur la base effectivement des documents qui ont été donnés en vue de les bonifier potentiellement, de les expliciter, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et de faire en sorte que les gens puissent s'en emparer plus facilement que nous. Bah, moi, si tu veux, sur le fait de s'en emparer, moi, je rejoins Béatrice. Ces documents, pour moi, on ne peut absolument pas les donner, quoi. Et ils ne sont pas faciles. Enfin, ils ne peuvent pas être donnés directement, c'est clair. Donc, ça nécessite d'accompagner l'organisation. Voilà, quoi. Donc c'est peut-être pas mal, ouais, de venir peaufiner ces documents. Je ne sais pas, j'avais envie de réagir sur quelque chose. Donc, Yann, je reprends la parole. Vous m'entendez? Oui. Et du coup, comme tous les modèles qui se veulent un peu intégral, je trouve que le gouvernance cellulaire intégraux sur les modèles est une mine, c'est assez précieux. Et moi, la manière dont je l'aborde, c'est comme tous les autres modèles auxquels j'ai été amené à me confronter, c'est avec la capacité qu'on peut avoir à se les approprier pour les adapter aux différentes situations. Et là, j'entendais dans ce que disait Virginie que c'était quelque part, peu importe l'entrée, on peut entrer par l'expérience sensible, on peut y entrer par expérimenter une des méthodes, en essayant d'être attentif au jargon de la DIC. C'est intéressant, qui viennent se poser partout, mais... Et puis sans être dogmatique non plus avec ça on couvre tout. Il y a une évolution. C'est dommage. On t'entend plus. Avec des besoins expérimenter la gouvernance horizontale. Eh ben, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mieux. Parce qu'à la manière dont... Moi, ce qui m'intéresserait, je vais finir de parler, ou sinon je ferai ça par message. Ça va être assez simple en fait, c'est de pouvoir avoir avec vous un espace qui me permet d'exercer mon esprit critique sur les différents cadres de référence et méthodes. Parce que on part. Je crois que c'est fini, on ne peut bouger plus là. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse. Parce que ça va être inconfortable, je crois. Et on se retrouvera dans d'autres espaces pour discuter de gouvernance cellulaire. Oui, ça marche. On a entendu que tu préférais avoir un échange sur les différents cadres de référence. Bah, j'aime bien tout ce qui nourrit ça. Et du coup, en ayant un exercice qui soit... Oui, là par contre, on t'entend plus. À partir Eh ben voilà. Guillaume, vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Bonsoir. En écho à ce qui est dit là, moi, ça m'intéresse d'effectivement regarder les différents modèles, de comparer. Enfin, par exemple, moi, ce que je disais déjà à Jean-Luc,
peut-être la tête, c'est que les différences entre l'holacratie et ce qui est posé là en gouvernance cellulaire m'intéressent, non pas pour dire il y en a un qui est mieux qu'un autre ou qui est plus adapté qu'un autre, mais pour avoir différentes approches et sentir, moi, dans ma manière d'accompagner, dans notre manière d'accompagner à l'Université du Nou, comment est-ce qu'un modèle peut, que ce soit gouvernance cellulaire ou un autre, peut nous servir de référence, de cadre. Enfin, moi, je vois dans les quelques expériences que j'ai d'accompagnement, il y a à la fois l'organisation a besoin de faire son expérience et trouver sa manière à elle de faire de la gouvernance partagée, qui ne peut pas être pareille d'une organisation à une autre, et en même temps apporter à des moments des repères, des choses qui sont cadrées, des morceaux qui ont une certaine cohérence, comme des processus, comme des articulations de processus, comme des logiques, peut être aidant. Enfin, en tout cas, voilà, c'est les réflexions que j'ai en ce moment. J'ai dit. On peut plonger là-dedans dès ce soir, hein, si ça vous branche. Ah, il y a Thierry qui nous dit au revoir, qui m'avait prévenu qu'il avait un tel à 18h30. Ça vous va de basculer dans quelle différence on peut repérer entre gouvernance cellulaire et holacratie? Moi, j'avais envie juste d'apporter quelque chose dans la boucle précédente sur ce qu'avait ouvert Thierry, justement, sur pourquoi on était là. Moi, j'ai juste besoin aussi d'avoir une précision sur cette question de construire un outil pour que chacun se l'approprie, ou pour que d'autres se l'approprient. Moi, mon interrogation, c'est est-ce que cet autre, c'est vraiment tout le monde, n'importe qui, dans une situation professionnelle, dans une équipe, en tant que membre de l'équipe, ou est-ce que c'est plutôt destiné quand même à des professionnels de l'accompagnement, quoi. Et auquel cas, ça n'a pas la même incidence sur la forme et le vocabulaire et le détail dans lequel on rentre, etc. Ce n'est pas dans vos intentions initiales, où est-ce que vous la placiez? Alors, mon intention initiale, elle est de s'adresser à tout membre d'une entreprise qui n'en peut plus de l'ambiance dans laquelle il travaille et qui a envie que ça se passe différemment. D'accord. Et donc, mon fantasme, c'est qu'il va parcourir Cellular Gouvernance, il va repérer un slide qui lui plaît bien, il va revenir dans son équipe et il va dire bah, tiens, on pourrait essayer ça. OK. Et comme intellectuellement, j'ai l'impression que c'est assez facile à attraper, mais que culturellement, c'est hyper difficile. À un moment donné, il aura besoin de conseils. Ils auront besoin de conseils. Donc, ils passeront sur le site, sur le forum, dans mon fantasme. Mm-hmm. Et à terme, ils ont échangé avec des coachs sur le forum. Et donc, ils décident de se faire accompagner. Et naturellement, ils vont se tourner vers des gens qui étaient actifs sur le forum. Et donc, on privilégie l'industrie du nom. OK. Du coup, ça… du coup, là, dans le groupe, pour le moment, dans les personnes qui sont, on va dire, dans le cercle auquel on contribue ce soir, est-ce qu'il y a des non-coachs ou des non-professionnels de l'accompagnement et donc, effectivement, le public auquel tu souhaites t'adresser, quoi? Non, il n'y en a pas là. D'accord. Et là, c'est déjà, dans ma tête, c'est déjà en train de changer. Qu'est-ce qui est en train de changer? Eh ben, je ne sais pas dans combien d'années ça sera accessible directement par les gens, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. D'accord. Mais à la limite, ça pourrait être intéressant d'avoir un regard de personnes, ou de quelques personnes non professionnelles qui sont intéressées par ces questionnements-là, pour avoir déjà un premier retour, quoi, et qui nous disent est-ce que c'est complètement incompréhensible ou est-ce que c'est utile et opérationnel. Non, il y en avait qui étaient invités, ils ne sont pas connectés. Alors, Virginie fait signe que Lydia voulait parler.
Oui, parce que par exemple, moi je trouverais que ce serait, en effet, bon, soit on fait quelque chose d'un groupe de pairs, où du coup je suis avec des praticiens, des accompagnants, voilà, déjà expérimentés, et où je peux aller plus loin dans ce décortiquage et dans cette forme de pair à pair et de covision. En tout cas, là, moi j'aurais plus de besoins par rapport à ça. Par contre, ce qui peut vraiment, vraiment m'intéresser, c'est comme vous avez eu dans un des séminaires en formation sur la facilitation, vous avez du coup invité en fait une des personnes que j'accompagne dans une organisation à participer. Et là, c'est vraiment chouette parce que ça peut être vraiment en fait un terrain d'expérimentation, un terrain où il va pouvoir aussi poser un certain nombre de questions qu'il n'a pas pensé forcément nous à poser sur le terrain. Il va aussi avoir d'autres avis. Donc créer comme ça des espèces de binômes, de trinômes avec des coachés et des coachs. Enfin, ça, moi, ça pourrait m'intéresser avec ce truc un peu subtil hein, quand tu es accompagnant et quand tu es accompagné. Mais voilà, que moi, je vienne du coup avec... que je sollicite certaines des personnes accompagnées d'organisations pour venir. Ouais, là, ouais, ça pourrait vraiment m'intéresser. Je terminais. Ouais, ça serait chouette. Moi, j'adore t'entendre parler de ça. Effectivement, ce soir, ça serait très différent s'il y avait aussi des gens qui ne sont pas des accompagnants. Bon, la première, elle prend cette forme. On verra. Moi, peut-être pour poursuivre un peu dans cette dimension-là, je pense peut-être ce qui pourrait nous être utile, c'est peut-être de réfléchir à une forme de segmentation des équipes et de leurs problématiques. Peut-être d'ailleurs en utilisant des outils comme les outils de Business Model Calvin, le profil client, pour rebondir sur la question de la maturité des équipes, parlait Virginie. Pour moi, il me semble que c'est un sujet clé, c'est-à-dire, dans l'exemple que vous avez donné, moi j'ai compris que vous aviez utilisé le processus de décision par consentement sur une problématique donnée d'une équipe qui, à un moment donné, a besoin de décider. C'est pas la même chose que de vouloir rendre une équipe qui fonctionne de manière autonome, de lui donner un outil qu'elle peut utiliser sur l'étagère régulièrement. Donc, j'ai l'impression qu'on parle de tas de situations et de niveaux de maturité d'équipes différentes. Moi, c'est clair que je me rends compte, par exemple, j'ai voulu utiliser ces outils pour des équipes d'ouvriers, en fait, hein, qui se mettent en équipe autonome, qui n'ont plus de supérieur hiérarchique. Donc, il y a un vrai besoin de prendre des décisions dans un autre mode que mode hiérarchique. Il y a un vrai besoin de se faire du feedback parce qu'on sait que la coopération sera meilleure. Il n'y a pas de doute. Mais en fait, je pense qu'ils ne sont pas du tout aujourd'hui au niveau de maturité. Et quand je dis maturité, c'est aussi un niveau de conscience, en fait. Enfin, des gens qui sont dans le mode hiérarchique sans arrêt, qui ont une écoute qui n'est pas forcément très, très développée, qui ont beaucoup de croyances, beaucoup de jugements sur les points de vue des autres, qui n'arrivent pas à s'écouter. Moi, ces outils-là me semblent pas appropriés pour le moment, en fait. Alors, du coup, je me dis, soit on trouve un chemin pour les emmener vers là, et il faut le construire, parce que les slides ne suffisent pas, il faut qu'on réfléchisse. Peut-être qu'il faut monter des MOOC pour développer la conscience des gens, enfin, je ne sais pas, faire des choses, sachant que les boîtes n'ont pas beaucoup de budget, que les gens n'ont pas forcément envie de... Enfin bon, il y a quelque chose à creuser. Soit on dit, voilà, cette gouvernance cellulaire, elle est sur l'étagère pour des équipes, voilà, il y a peut-être 3, 4 types d'équipes qui peuvent être intéressées et qui peuvent quasiment, avec peu d'accompagnement ou avec un accompagnement modéré, s'en emparer, en fait. Moi, je ne sais pas, il me semble que ça pourrait nous aider de structurer un peu nos cibles, en fait. Ça pose une vraie question, en tout cas, dans ce que je perçois. Tu vois, on a eu, toujours sur cette même entreprise, dont je citais l'exemple tout à l'heure, une équipe dont on a senti que c'était toujours la même qui bloquait d'ailleurs. C'était vraiment impossible de partir en gouvernance cellulaire. C'était beaucoup trop tôt. Et donc, pour l'instant, ce qui a été imaginé, c'est de les faire passer par une boucle d'une demi-journée d'impro pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir re-questionner
le degré d'autonomie et le feedback, justement. C'est marrant parce qu'il y avait aussi cette perspective de comment on se fait du feedback, tout simplement, déjà, dans un premier temps, de façon à monter en maturité pour pouvoir basculer en gouvernance cellulaire et donc en réunion de triage tactique et tout ça. C'est une vraie question. Je crois qu'il y a une espèce de fantasme dans la façon dont j'ai présenté les choses. Et j'ai utilisé ce mot et volontairement parce qu'en fait, c'est un vrai fantasme. C'est une idée, un truc qui ne marchera jamais. Et dans ton expérience, Béatrice, ce que je trouve déjà assez génial, c'est que toi, en tant que consultante, tu as découvert gouvernance cellulaire, tu l'as déjà expérimenté, tu as expérimenté une décision par consentement, tu as regardé ce que ça donnait avec des ouvriers et tu peux faire ton job d'accompagnement et ça orienter. Et donc, ça participe à faire que la connaissance, elle soit plus facilement accessible. Et si demain, il y a plein de coachs qui font ce job-là, ça fera évoluer les gens en culture. Parce que je crois que des équipes capables de s'en emparer tout seul, il y en a très peu. Mais par contre, si le système, une fois qu'il est écrit, il fait que les coachs arrivent à plus vite et plus facilement former des gens, eh ben, on aura gagné. Enfin, il me semble. Et moi, ce que j'aime dans ces essais, dans ces tentatives, c'est que on essaie de façon très concrète quelque chose qui redonne vraiment de l'autonomie aux gens. C'est-à-dire qui fait bouger un système tout entier finalement. Parce que je vois cette entreprise où je cite ces exemples où pour l'instant ça patauge, n'empêche que l'ensemble du collectif a décidé d'aller quand même, c'est une cible, la gouvernance cellulaire. Ça, c'est génial parce que ça veut dire que depuis la direction générale, il y a aussi eu, à un moment donné, l'acceptation que ça allait se passer différemment et qu'on allait commencer à travailler un peu en subsidiarité. Et ça fait bouger plein de lignes. Je ne parle pas de tout le projet parce que c'est assez important, mais et ça, je trouve ça chouette aussi. Et j'adore ce que tu amènes toi avec ces ouvriers, effectivement, qui n'est pas la population sur laquelle j'ai pu voir ça pour l'instant. Oui, j'adorerais, moi, qu'on puisse effectivement réfléchir à développer ces passages dont tu parles pour pouvoir aller vraiment donner cette autonomie aux gens. Et toi, tu as peut-être une autre expérience du coup, parce que c'est comme ce que tu es en train de faire concrètement. Tu as dit qu'ils n'avaient plus de chef. Oui, ils ont plus de chef, mais si tu veux, moi j'ai une capacité d'impact qui est très faible. J'anime des ateliers sur 3 heures, 2 fois 3 heures. J'ai même pas toute l'équipe. Donc c'est des sensibilisations et je suis extrêmement humble par rapport à ce qui se produit. Et du coup, ma question, c'est peut-être qu'au lieu de balancer mes 2 processus et mon machin et me faire plaisir avec ça, parce qu'on a un côté comme ça, nous les coachs aussi, avec nos belles projections, est-ce qu'il n'y aurait pas un plus petit pas à leur proposer, tu vois, qui leur serait vraiment beaucoup plus utile? C'est ça ma question en fait. C'est comment on emmène, l'exemple que tu donnes, super, même le niveau de direction générale, tu dis, il s'embarque là-dedans, subsidiarité, etc. Ok, comment maintenant, c'est quoi la roadmap pour aller vers cette transformation avec, peut-être mon cas, il est particulier parce que plein de boîtes ont très peu de budget là-dessus, en fait. Moins les gens sont qualifiés, moins il y a de budget en accompagnement. Et pour autant, il y a des gros besoins. Donc, du coup, comment on fait pour… Tu vois, si par exemple, je pouvais dire à cette entreprise, OK, vous n'avez pas beaucoup de budget de formation, mais vos équipes, je les prends 2 demi-journées par an et d'ici 4-5 ans, ils seront au top. Non seulement il y aura décision par consentement, mais il y aura d'autres outils qui seront déployés. C'est ça mon interrogation en fait. Bon, je vais expérimenter, je vais chercher. Mais Guillaume, tu es prêt à parler? Ouais, je veux bien. Dire que je vois en fait un vrai décalage, une vraie tension entre ce que je peux observer sur le terrain, dans les accompagnements et même dans notre
vécu de la gouvernance partagée, qui est quelque chose qui, ça a déjà été dit, hein, qui prend un certain temps, qui induit et qui en même temps qui favorise des changements de conscience différents, enfin quelque chose d'ambitieux. C'est vraiment un switch, quoi. Il s'agit pas, on le dit depuis le début là, il ne s'agit pas d'un outil qu'on pourrait appliquer et puis paf, ça y est, ça marche. C'est pas ça du tout, quoi. C'est une manière de voir le monde en fait qui est complètement différente et ça se fait pas comme ça. Et en même temps, et aussi, j'aime bien ce qu'apporte Jean-Luc dans putain, il y a un monde qui est là, qui a besoin de changer. Il y a plein de gens qui sont exploités au travail ou des orgas qui savent plus s'en sortir, et que ça répond à ça. Enfin, ça répond à pas mal de problématiques dans ce sens-là. Et moi, j'aime bien inscrire mon travail dans une recherche de comment rendre cette manière de voir le monde différente et de pratiquer le faire ensemble de manière différente, la rendre assez démocratique, dans le sens plus adapté, enfin, le plus largement diffusé possible. Et j'arrive à la même conclusion qu'effectivement, moi, en 2 fois 3 heures, enfin, nous, on n'intervient plus comme ça. Déjà, sur une journée, on voit à la limite, quand des gens nous demandent d'intervenir que sur une journée, on dit, bon, okay, sur une journée, on pourra toucher un peu la pratique du cercle et entrouvrir la porte de ce que peut être un consentement. Mais moi ça fait maintenant, je sais pas, 7-8 ans que je pratique. J'en découvre encore sur moi, en fait, de ce que ça peut ouvrir, tellement que c'est un changement de switch. Enfin, c'est un truc révolutionnaire. Et le fait de formaliser, pour revenir à la gouvernance cellulaire, le fait de formaliser, je pense que ça aide à un endroit, que c'est de toute façon pas autoportant et que c'est pas suffisant, que ça vient pas se substituer à un accompagnement évidemment, mais je crois qu'il n'en est pas question. Et comment comment élargir aussi, je sais pas, il peut y avoir un module dans gouvernance cellulaire qui est un module pour les accompagnants de, ok, quelles sont les bonnes pratiques pour accompagner à ce que tout ça puisse être à la fois faisable, réalisable et pas complètement utopique, et en même temps joyeux et que ça soit pas, qu'on mette pas 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de sentir, ah ouais, c'est ça le partage du pouvoir, quoi. Ça m'intéresse fondamentalement. Je dis. Ok, merci. Il nous reste un quart d'heure à peu près. Est-ce que ce que vous préférez, c'est qu'on reste sur la discussion de comment on transforme et comment on accompagne la transformation, sur laquelle on est ce soir, ou qu'on bascule dans du contenu avec ce que proposait Guillaume autour de… Est-ce qu'on peut parler de certaines différences avec holacratie, par exemple? Ceci est un appel à réaction. Moi, je veux bien du contenu, tu dis. Bah aussi. Ok, 2 contre 0, on va considérer que ça gagne. Je me laisse porter. D'accord. Pas de réaction. J'ai une question fondamentale, je t'en ai déjà parlé, Jean-Luc, et je n'ai pas eu le temps de la poser sur le forum encore, je n'ai pas pris le temps de faire ça. Oui. C'est cette notion d'utiliser des tensions qui sont des tensions qui ne sont pas de rôle à rôle, mais de rôle à personne ou de personne à rôle. Voilà, c'est ça, c'est très technique, hein, mais là, il y a un truc qui me fait bugger, quoi. Parce que pour moi, une des forces de l'holacratie est de rentrer dans cette notion de rôle et d'utiliser des espaces simplement de rôle à rôle. Et en même temps, c'est important qu'il y ait des espaces qui soient pour traiter des tensions interpersonnelles, que ce soit la personne qui parle et pas le rôle. Mélanger les deux dans des espaces, je sens qu'il y a de la résistance en moi. En même temps, why not? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà pratiqué, ça peut m'intéresser, ou l'idée que vous avez là-dessus. Voilà, il y a ce sujet-là. Okay. Donc là, j'ai partagé mon écran, vous le voyez tous? J'imagine. Enfin, prévenez si jamais vous ne le voyez pas. Et c'est de ce slide-là qu'on parle, enfin que Guillaume parle. Donc, en termes d'holacratie, il y a uniquement des tensions de rôle. Et ici, on rajoute aussi la notion de tension de personne, qui peut ramener une tension éthique, par exemple, ou une tension relationnelle. Et ici, on rajoute une notion de tension de cercle qui peut amener quelqu'un à dire bah ouais, dans notre équipe, on fait super bien tous nos processus et toutes nos réunions, mais on produit rien, on vend rien. Donc, il y a quelque chose qui ne me va pas. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que c'est le rôle du premier lien de porter
la raison d'être du cercle. Ça te va, Guillaume, cette reformulation? Oui, ça a l'air de t'aller. OK. Donc là, est-ce qu'il y en a qui ont des réactions, des commentaires? Alors moi, en réaction, j'ai encore pas une grosse expérience de ça, mais j'ai pu remarquer que si on fait que des réunions tactiques, des réunions de groupe, et que effectivement chacun est souverain dans son rôle, etc., il y avait un espace qui est l'espace du lien humain, qui est pas, comment dire, dont on s'occupe pas. Et je vois aussi, toujours dans les entreprises où je me trouve et on tend à aller vers ça, que souvent les équipes, quand elles vont pas bien, alors évidemment il peut y avoir des problèmes de cadre, de méthodologie de travail, etc. Mais il y a aussi quelque chose qu'on perd beaucoup avec toute cette pression à produire, à délivrer, qui est que les gens ne se connaissent plus vraiment et qu'ils ne savent plus se parler, alors qu'ils passent 80% de leur temps dans leur entreprise, d'humain à humain. Et donc, la notion de solidarité, d'entraide, de confiance, donc, est bien atteinte, en tout cas dans beaucoup d'espaces, d'environnement d'entreprise où j'interviens. Et donc, l'idée pour moi, que j'aimerais développer, notamment là où j'interviens, dans les 2 espaces où je suis en train d'œuvrer, c'est de pouvoir mettre de l'attention déjà sur cette problématique-là, parce que les clients, ça leur parle assez vite. Et puis surtout, leur dire, c'est bien d'en parler, mais peut-être que ça vaudrait le coup de mettre en place des processus, donc clairement, explicitement, on sait qu'ils existent, et qu'on y met du temps et de l'énergie, pour pouvoir prendre soin des liens, des équipes. Pour moi, c'est pour ça que cette dimension de gérer l'attention de personne, elle est vraiment essentielle. Emmanuel, vous m'entendez? Oui. Pardon, tu avais fini, Virginie? Oui. D'accord. Alors, moi, je veux bien réagir parce que du coup, moi, j'ai découvert ça, la différence du coup, que tu as ajouté, Jean-Luc, entre tension de rôle, de personne et de cercle. Et ce que ça m'a fait spontanément, c'est, en fait, moi, je vois 2 choses. Je vois du côté opportunité, je vois vraiment la possibilité justement de traiter ce qui est dans le champ. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on est en réunion OP et il y a des tensions de personnes qui s'invitent, ok, on la traite. C'est-à-dire qu'on prend vraiment ce qui est présent ici et maintenant et ça, du coup, ça fluidifie le travail. On ne se dit pas, dans une semaine, je sais pas, tu as une tension de goût, dans une semaine, on la traite, on la traite maintenant. Donc, on fait en sorte que ce qui est dans le champ, on le fluidifie ici et maintenant. Maintenant, je vois deux points de vigilance, en tout cas, qui me viennent ici et maintenant. La première, c'est que je pense qu'il faut quand même un certain niveau de maturité, c'est-à-dire arriver directement dans une organisation et peut-être parler tension de rôle, tension de personne, c'est bon, on va tout traiter. Quand justement, il n'y a pas cette culture du feedback, on n'a pas mis peut-être des espaces à côté pour traiter vraiment spécifiquement les tensions de personne à personne et qu'on n'a pas fait ce travail, j'ai envie de dire, de désidentification aussi rôle-personne. Travail qui est toujours en cours. Je ne sais pas si un jour il y a une désidentification totale, mais tant que ce travail-là n'a pas été vraiment lancé, j'y vois un danger, un risque en tout cas, un risque potentiel. Moi, c'est un endroit qui m'intéresse énormément. J'entends ce danger. Je vois aussi le danger de ne pas mettre les tensions de personne dans l'aspect instrumentalisation de la personne, réduction d'une personne à son rôle. Ça m'intéresse vraiment qu'on utilise la conversation de ce soir autour de c'est quoi le danger réel et pas fantasmagorique. Vraiment, c'est quoi, face à quoi on risque de se retrouver? Moi, ce que je vois, c'est des régules permanentes, ce qui est pas grave en tant que tel, ce qui est juste de qu'est-ce que ça vient dire de notre organisation. Après, on le prend et on se dit, ok, ça veut dire qu'on a vraiment des espaces, on a un problème de personne à personne aujourd'hui et c'est peut-être ça qui ralentit l'organisation. Ouais, pour moi, ça va trop vite. vite. Aller là, moi.
T'es allé trop vite dans le, mais c'est pas grave. Précisément, Ok, s'il y a un peut-être. danger, c'est que c'est grave. Donc, regardons-le vraiment en face. Ok. Le danger, ça serait régule. C'est ça, besoin de régule. Ouais, Ou clash, j'aime voire bien. clash peut-être, ouais. Pardon. J'aime bien ce qui est dit par rapport à peut-être cette quelque chose un peu qu'on voit hein, d'ailleurs, une espèce de déviance. Du coup, en fait, ce serait des formes en fait de régulation permanente avec ce truc de quand est-ce qu'à un moment donné, en fait, je vais vraiment pouvoir jobber en fait à un certain endroit de moi. Et aussi, j'entends moi, quid le fait de prendre soin de la personne, mais quid aussi en fait de prendre soin de l'organisation. Et si en fin de compte nos espaces structurels sont minés en fait par des régulations permanentes, quid en fait de l'avancée. Et en même temps, j'entends bien ce que tu dis. De toute façon, si on vient pas réguler à certains endroits, on aura beau être en gouvernance partagée, en truc muche hiérarchique ou autre chose. De toute façon, on peut potentiellement retrouver les mêmes problèmes, mais ça aussi, ce serait un truc vraiment intéressant à creuser. Parce que ça ne coincera pas en fait forcément au même endroit. Mais donc voilà, quid du prendre soin aussi de l'organisation. Ça m'intéresse. Je termine. Ok. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'entends régulation. Donc là, on est sur une tension de personne. Donc je me fais le scénario dans ma tête. De quel rôle parles-tu? En fait, je parle en tant que personne. D'accord. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'un temps de régulation avec un tel. On se tourne vers le un tel. Est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait un temps de régulation avec toi? Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il répond ce qu'il veut. Mettons qu'il soit d'accord. On ne fait pas la régule tout de suite, on est d'accord. On est en réunion tactique, donc on le tourne vers le premier. D'accord. Il a dit qu'il était d'accord. Est-ce que tu as ce dont tu avais besoin? Ça s'arrête là. Et éventuellement, il dit non, je veux aussi une date. Bon, il planifie une date. Il est d'accord pour planifier une date, il n'est pas d'accord. Ça s'arrête là. Donc, en fait, on est dans une réunion tactique, on ne fait pas le job. Donc, en fait, moi, je ne vois pas à quel endroit ça vient handicaper l'organisation, la structure. Ouais, j'entends. Alors, il y a ce côté où, quelque part, à partir du moment, en fait, où, mais c'est ce que disait, en fait, Virginie, nous, évidemment, on va favoriser, en fait, ces espaces-là et on invite fortement à faire ces prises de conscience et à intégrer de manière structurelle des espaces de régulation, du coup, dans l'organisation. Donc, et ça veut dire aussi un rôle qui va être dédié à organiser, justement, ces étapes-là. Donc, moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi, à un moment donné, en fait, j'ai besoin de ramener cette tension de personnes au moment en fait d'une réunion collective, plutôt que de directement en fait aller voir pas la personne, parce que ça justement c'est peut-être trop difficile, mais aller voir le rôle, parce que nous avons décidé collectivement que des espaces comme ça en fait étaient opportuns et importants. Voilà, moi ça m'intéresse comme question. J'ai terminé. D'accord. Alors, moi, en première réaction, déjà, ce que tu as décrit, qui est le fonctionnement UDN, ce n'est pas de l'holacratie. Il n'y a pas d'espace de régulation en holacratie. Donc, c'est quelque chose que vous avez qui est en plus. Mais en holacratie, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, je veux dire, n'importe quel rôle. D'accord, mais ce n'est pas dedans. Il n'y a pas d'espace régulation qui est proposé à une entreprise qui bascule en holacratie. C'est tout mon propos. Effectivement, tu peux rajouter tout ce que tu veux en complément. Mais l'autre question que tu poses, c'est plus un danger donc. On n'est plus au niveau du danger, on est juste au niveau de tiens, mais alors je me questionne de qu'est-ce qui ferait qu'une personne aurait besoin de venir poser la question un tel, est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait une régulation sur tel sujet? Moi, je n'ai pas la réponse sur le pourquoi, évidemment. Mais par contre, je remarque que c'est la même chose pour toutes les tensions, en fait. Toutes les tensions peuvent être traitées en dehors de la réunion tactique ou de la réunion de triage. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de se réunir pour se dire là, il faudrait qu'on s'en parle. Là, j'ai besoin de quelque chose. En fait, pour moi, vas-y, Guillaume. En fait, on est en face avec Guillaume. On lui dit, c'est pour ça. Vous en êtes aperçu, je crois. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement des réunions. Enfin, dans le cas qu'on disait juste avant, c'est besoin d'une régulation entre deux personnes. Il n'y a pas besoin de le caler tous ensemble en équipe. Or, je crois que la grande force de la réunion de triage, c'est qu'à un moment, les rôles en présence sont là et on peut vraiment nourrir
nourrir l'organisation. On se synchronise en fait. On synchronise les différentes actions. Et alors en termes de danger, est-ce qu'il y a un danger à synchroniser qu'on mettra ça à l'ordre du jour de la prochaine réunion de régule? Pour moi, il n'y a pas vraiment de danger, mais il y a juste pas un intérêt fondamental quoi, entre ça ou qu'il y ait un rôle effectivement qui soit dédié à ça, comme disait Lydia, et que chacun aille vers elle et dire moi j'aimerais mettre ça et ça à l'ordre du jour. Je ne vois pas la valeur ajoutée en fait à ce stade. Mais il y a peut-être d'autres cas qui ne seraient pas des régules de personne à personne qui pourraient être intéressants dans la catégorie de tension de personne. Mais je ne vois pas lesquels là. Ouais, c'est vrai que quand Jean-Luc a écrit ça, ça a été ma première réaction, c'est de dire oh là là, quel intérêt. Ça me gênait même, dans le sens où, pour moi, ça me paraît intéressant dans ce que j'observe du fonctionnement humain, d'avoir des espaces dédiés activités, et pour moi, c'était réunion tactique, et dédiés régulation. Parce que pour moi, ce n'est pas la même énergie. Je sais pas, je peux pas parler autrement qu'en termes d'énergie, en fait. Par contre, ce que je vois en effet qui pourrait être intéressant, c'est que peut-être parce que c'est dans le champ et du coup j'ai besoin, en fait, quelque part, j'ai besoin que l'organisation, j'ai besoin que le collectif, en fait, sache. Enfin, en fait, ça vient le conscientiser, ça vient le rendre tangible. Et ça, peut-être que c'est important et intéressant pour ce qu'on a à faire ensemble. Voilà. Mais juste le nommer, tu veux dire. Ouais. Moi, je ne sais pas ce qui motivera, hein, mais peut-être que le fait que ça soit possible, je m'en servirai jamais. Parce que j'irai voir tout le temps la personne. Chaque fois que j'aurai l'idée de poser la question en réunion, finalement, j'irai en direct parler à la personne. Mais ça le rend possible. Mon propos tout à l'heure, quand je disais ce que vous avez mis en place chez UDN, c'est pas dans Holacratie, c'est s'il y avait eu ça dans Holacratie, j'aurais peut-être pas ressenti le besoin d'écrire quelque chose. Parce que ça manquait pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'éventuellement, en fait, effectivement, si une personne arrive avec une tension qui dit juste j'ai besoin d'une régule, bon. Mais si elle arrive en disant putain, ça fait 3 fois que je dis à Robert, j'ai besoin que tu me mettes le fichier machin à telle date, tel jour et qu'il ne le fait pas, j'en ai ras-le-bol. Non, c'est vraiment une tension de personne. Et là, en tant que facilitateur, tu peux pas. Bon, tu es OK pour amener cette question Oui, tu peux le faire, c'est vrai. Mais il y a aussi une possibilité, c'est celui-là que je trouve subtil, en fait, que peut-être ça peut se régler là aussi. Enfin, peut-être là, il y a quelque chose à faciliter, comme dans une tension OP classique, où, OK, là, il y a peut-être un truc, vous avez peut-être besoin d'échanger tout le monde. Et ce truc de sentir, est-ce que j'ouvre parce que ça va se résoudre rapidement, ou est-ce que, oh là, terminé, je ramène. Voilà. Donc là, il y a peut-être aussi une possibilité à cet endroit-là qu'il y ait une tension qui soit peut-être pas si grave, que la personne elle dise pas direct moi j'ai besoin d'aller en régule, et qui puisse fluidifier le travail. Là, c'est peut-être là où je vois que ça peut être intéressant en fait. Cet endroit où il y a moyen un petit peu de la traiter aussi, peut-être dans le côté aussi, c'est en groupe, c'est pas juste moi qui vais voir Robert parce que je sais que ça se passe mal entre nous, j'ai la sécurité que je suis en train d'amener ma tension avec les autres autour. Et ça me sécurise et voilà, peut-être donne plus de chances que ça se traite. Je termine. Bon. Oui, mais parce que du coup, c'est vraiment une tension organisationnelle, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas un endroit, c'est pas de l'interpersonnel. C'est juste parce que du coup, le job est pas fait, en fait, et que tu peux pas avancer. Donc voilà, mais super. Hein. Moi, je suis ravie en tout cas d'avoir cette tension-là. Et d'aller dormir sur cette tension-là. Moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'après, à la fin de la discussion, pour moi, le sujet a changé parce que j'étais en questionnement sur c'est quoi le danger de mettre une tension de personne. Et je l'ai dit sans trop savoir. Et en fait, dans la discussion, on n'en trouve pas de danger. Et ça me plaît. On arrive à la fin de la journée, donc je donnais juste une réaction de toute façon. J'entends que quelqu'un rigole, je ne sais pas qui c'est. Bon, c'était chouette. Si on fait ça sur un rythme de tous les 15 jours, ça vous paraît beaucoup? Ça vous paraît intéressant? Alors moi, ça va être beaucoup. Pour moi, ça va être beaucoup, je pense. Par mois, ça peut être vraiment jouable. J'ai terminé. En fait, ta question peut appeler une réponse, un double oui. Hein.
Ça peut être à la fois beaucoup et intéressant. Mais, Ok. Est-ce que, pour être plus clair, nous, on se pose un problème très concret de planification. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on planifie tous les 15 jours et que vous participiez une fois sur 2 ou qu'on planifie une fois par mois? Bah, c'est vrai que tous les 15 jours, ça permet, je ne sais pas combien on est, mais je crois que nombreux, entre 30 et 50, ça permet, on n'a pas tous les mêmes agendas, d'ajuster, quoi. Je trouve que, enfin, voilà, après, ça vous demande, vous, plus de présence, mais je trouve que ça ouvre un champ d'échange plus grand. Je partage. Ce qui, pour moi, serait intéressant, ce serait peut-être, si c'est possible, de mettre quelques thèmes. Parce que bon, je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même culture sur le sujet. Bon, j'ai adoré cet échange, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien capté ce dont on parlait. Et c'est normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on est très nombreux et tout, et c'est aussi la richesse. Mais du coup, peut-être que s'il y avait pas un agenda, mais peut-être des thématiques, je ne sais pas, peut-être ça. Ok. Ouais, c'est enregistré. Ça pourrait être sympa. Passe en clôture. Ouais. Juste un petit mot pour chacun, avec quoi on repart? Ouais. Votre petit au revoir, votre câlin d'histoire. On n'est plus très nombreux, ça va aller vite. On déborde sur l'horaire. Mais... Eh ben, moi, je repars avec de l'envie. De l'envie d'approfondir, de me plonger dans les supports, de me plonger dans le site et de continuer. Voilà. Eh ben moi, Lydia, donc je repars avec d'autres questions et j'adore. J'ai terminé. Moi, je repars connectée à vos visages souriants et je suis dans une énergie de chaleur qui est bien agréable. Guillaume, je trouve ça chouette qu'il y ait ce genre d'espace qui contribue finalement à la migration, au changement, à l'amélioration de notre pratique, de nos pratiques, et avec des questions sur comment la gouvernance cellulaire peut être utilisée au sein de l'UDN, dans nos accompagnements. Voilà, je sens qu'il y a une valeur ajoutée. Je n'arrive pas encore à la placer à quel endroit exactement, dans quel cas l'utiliser. Donc c'est bien, ça suscite d'autres réflexions aussi. Merci à chacun d'entre nous. J'ai dit. Ok, Jean-Luc, moi je repars avec du chaud au cœur, de la gratitude. Ça me donne envie de continuer en fait la conversation de ce soir. Je pourrais être à un stade où ça y est, ça a été écrit, et je vais passer à autre chose. Et ça me fait du bien, en fait, des moments où on est ensemble. Là. Donc, merci à tous. Et moi, je repars avec beaucoup de curiosité, d'envie de découvrir et un sentiment de peut-être avoir effleuré 1% d'un truc énorme et sans trop bien encore voir comment je vais pouvoir développer une compétence autour de ça. Mais bon, je me laisse transporter. Merci. Emmanuel, moi j'ai la sensation d'avoir mouillé mon doigt la semaine dernière et là j'ai mouillé ma main. Donc, il y a vraiment ces images qui me viennent de sentir comme un truc qui avance. Voilà, donc en énergie en fait suite à cette heure ensemble. J'ai terminé. Eh ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Salut.